Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir pourquoi est-ce que l'on devient addict aux jeux vidéo. Alors bonjour, je suis Vincent Roquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève et je vous accueille ici dans mon cabinet de thérapie en Suisse, à Delémont. Et je vais vous parler tout de suite des raisons qui poussent à ce que l'on devienne addict aux jeux vidéo. Mais avant de développer le sujet, je vous invite déjà à télécharger les outils qui sont directement à votre service dans un lien qui se trouve dans la description de la vidéo et qui vous permettent du coup de pouvoir télécharger une séance d'hypnose en 360 degrés avec un appareil que j'ai pu avec laquelle j'ai enregistré ici. Et je vous invite également à télécharger un outil pour vous aider dans les pulsions dès maintenant, gratuitement, dans les liens qui se trouvent dans la description. Je vous invite aussi également à aller visiter, effectuer un test si vous avez besoin de savoir où vous en êtes par rapport à votre niveau d'addiction aux jeux vidéo. Et vous trouverez à nouveau le lien dans la description. Alors, pourquoi est-ce que l'on devient addict aux jeux vidéo et comment est-ce que l'on devient addict aux jeux vidéo? Eh bien, tout simplement parce que la base principale de l'addiction aux jeux vidéo, de toute forme d'addiction, ce sont les peurs et les blessures. Nous avons tous des peurs et des blessures intérieures. Les peurs, tout le monde en a. Il y a différents types de peurs. La peur, par exemple, d'aller s'engager auprès d'un groupe de personnes. La blessure aussi de rejet ou d'abandon. D'avoir le sentiment en fait que eh bien, les gens m'ont abandonné ou m'ont fait du mal dans ma vie, fait que eh bien, il y a quelque chose qui va se produire à ce niveau-là. Et cette peur va, au fur et à mesure du temps, se manifester et empêcher les personnes d'aller vers les autres et d'aller voir en fait des groupes d'amis ou de se faire des amis. Alors, il est très probable, surtout à l'adolescence et même un petit peu plus loin, que cette peur, c'est une des peurs les plus puissantes que nous ayons, ces blessures sont les blessures les plus puissantes que nous ayons, et il est très probable du coup que si c'est le cas, vous cherchiez une solution à ce niveau-là, et du coup le jeu vidéo vous réconforte un petit peu comme un doudou numérique, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'exprimer au travers du jeu, qui est une bonne chose en soi. Eh bien il y a quelque chose de très, comment dire, de très réconfortant d'aller dans un jeu vidéo où on a la sensation de pouvoir contrôler ce qui se passe dans sa vie. Donc il y a une sorte de solution à court terme dans un sentiment de peur, du rejet, du jugement de l'autre ou de la critique, de pouvoir en fait au travers d'une interface de jeu vidéo ou au travers de jeux en ligne, de pouvoir en fait mesurer son environnement, recadrer son environnement, sécuriser son environnement parce qu'il y a une peur derrière. Donc, en tant que tel, ça ne pose pas de problème, mais si cela vient de plus en plus se manifester dans votre vie, eh bien, c'est que là, il y a quelque chose à réajuster à ce niveau-là. Donc, regardez un petit peu comment vous jouez, c'est-à-dire posez-vous la question de est-ce que c'est facile pour vous d'entrer en contact ou pas avec l'autre? Est-ce que c'est facile ou pas pour vous de rentrer en contact avec une personne au travers donc, de jeux en réseau ou dans la vie réelle? Est-ce que vous avez la possibilité de faire des rencontres nouvelles ou pas, autant au niveau amoureux qu'au niveau amical? Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à vous poser, prendre une feuille de papier, c'est-à-dire prendre le temps de la réflexion et de vous dire comment est-ce que vous jouez. Est-ce que c'est jouer pour vous amuser dans quelque chose ou est-ce que vous jouez pour fuir quelque chose? Et si c'est la deuxième option qui sort le plus rapidement, eh bien je vous invite directement, enfin le plus rapidement possible, à faire une thérapie, c'est-à-dire aller voir soit un spécialiste, soit quelqu'un qui pourra vous aider. Par exemple, ici, je m'occupe beaucoup de personnes dans cette optique-là. Et l'hypnose est un excellent moyen de pouvoir aider en douceur les personnes pour qu'elles puissent en fait retrouver une sorte de confiance en elles, d'estime d'elles, pour qu'elles puissent tout simplement aller voir, soit faire des rencontres, de nouvelles rencontres, soit tout simplement aller voir d'autres personnes plus librement ou plus facilement. Donc, posez-vous cette question-là et selon la réponse, eh bien, si c'est le cas, si vous sentez qu'il y a une peur qui est derrière tout ça, je vous invite véritablement
à aller développer du coup la possibilité de soigner cette peur, notamment par l'hypnose ou d'autres formes de thérapie brève qui existent. Ce sont des thérapies comportementales qui fonctionnent très très bien. Voilà, je vous dis à bientôt. Une vidéo par semaine, tous les dimanches midi. Je vous invite donc à cliquer sur l'abonnement et puis à cliquer aussi sur la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent tous les dimanches midi. Je vous souhaite une excellente journée.